Salut, c'est Max et sur cette chaîne, je t'aide à mieux comprendre les marchés boursiers. Aujourd'hui, grosse vidéo récap de mon portefeuille. Donc pour rappel, j'ai décidé en début d'année de créer un nouveau portefeuille pour te prouver qu'il était possible de battre le marché en sélectionnant minutieusement ces actions et en les achetant à un prix raisonnable. Donc pour documenter cette évolution, j'ai décidé de réaliser une vidéo chaque mois où on regarde les performances de mon portefeuille. Donc il y a juste eu le mois dernier où j'ai pas eu le temps justement de te faire une vidéo parce que je suis parti en vacances. Donc là ça va être un gros récapitulatif de tout ce qui s'est passé en fait depuis la dernière vidéo que j'avais sortie début août dernier. Alors pour rappel, ce portefeuille, j'avais décidé d'investir 250 € tous les mois avec deux objectifs. Le premier était de battre le S&P 500 et le deuxième c'était de réaliser un rendement annualisé d'au minimum 12%. Alors, en début août, j'avais investi 1500 € répartis sur 5 entreprises qui sont Alibaba, InMode, Mercado Libre, Adcore et Intel. La valorisation globale de mon portefeuille était donc de 1509 $, ce qui correspondait à un rendement négatif de 6,2%. Tandis qu'au même moment, le S&P 500 s'appréciait de 2,7%. Donc là, ce qui correspondait à un delta de 9%. Donc autant dire que j'ai été loin de battre le S&P 500 et encore moins de réaliser un rendement de 12% annualisé. Donc on peut dire que ça sentait le roussi. Attention, comme je te le répète au cours des dernières vidéos sur ce portefeuille, je ne me fie mais pas du tout à la valorisation de mon portefeuille après 6 mois d'investissement. On pourra vraiment conclure de l'efficacité de cette stratégie au bout d'au minimum 2, 3, 4, voire 5 années. Donc pour l'instant, pas de souci. Et donc sur les 5 actions que je possédais, il n'y en avait que 2 qui étaient positives. Donc les 2 positives, c'était Alibaba et Mercado Libre. Alibaba faisait plus 3,6%, tandis que Mercado Libre faisait plus 8,6%. Et les 3 autres entreprises étaient négatives, avec InMode quasiment moins 17%, Adcore un peu plus de moins 10% et Intel moins 31%. Et donc là, début août, du coup, il a fallu que j'investisse mes 250 €. Et donc j'avais décidé d'investir ces 250 € sur 4 entreprises en mettant 125 € sur Intel, 50 € sur Adcore, de nouveau 50 € sur InMode et 25 € sur Mercado Libre. Ensuite, tout le mois d'août est passé, je ne t'ai pas fait ma vidéo, j'ai de nouveau réinvesti 250 € début septembre sur, pour le coup, ici, encore une fois, 4 entreprises, 150 € sur Adcore qui avait énormément chuté, de nouveau 50 € sur InMode qui avait chuté à nouveau et 25 € sur Alibaba et 25 € sur Intel. Donc jusqu'à ce jour, j'ai investi 2000 € sur ce portefeuille et la valorisation globale de ce dernier est de 2222 €, ce qui représente un rendement de plus 2,6%. Donc là, c'est une des premières fois où mon portefeuille est passé en positif. Mais pendant ce temps-là, le S&P 500 lui aussi s'est apprécié et il est actuellement à plus 8,6%. Donc, ce qui correspond ici à un delta de 6%. Rappelle-toi, je t'ai dit que le delta en début août était de 9%. Donc, ce qui veut dire que sur la période entre août et octobre, j'ai surperformé pour l'instant l'indice. Au global, non, mais sur cette période, je l'ai surperformé. Et au niveau des différentes entreprises qui ont surperformé, il y a toujours Alibaba et Mercado Libre qui sont en positif. Mercado Libre est passé de plus 8% à là quasiment plus 20%. Et la plus grosse performance vient surtout en fait d'Alibaba qui est passé de plus 3% à là plus 50%. Suite à tout ce qui a été annoncé vis-à-vis de la Chine récemment. Pendant ce temps-là, j'ai à la fois InMode mais aussi Adcore qui ont continué de se déprécier. Donc InMode, je suis actuellement en moins-value de moins 23%, Adcore, je suis en moins-value de moins 25%. Et par contre, belle remontada de Intel qui n'est plus qu'à moins 7%, comparé au moins 31% de début août. Donc maintenant, plusieurs questions à se poser. La première, c'est parmi toutes les entreprises dans lesquelles j'ai investi, est-ce qu'il n'y en aurait pas certaines où je me serais trompé ? Bon, à part Intel qu'on va mettre de côté, parce que c'est vraiment un pari très long terme que je suis en train de réaliser, où je pars du principe que cette entreprise va réussir à tirer son épingle du jeu grâce à la demande croissante des cartes graphiques et des microprocesseurs, plus avec toutes les tensions géopolitiques qu'il peut y avoir entre la Chine et les États-Unis. Il n'est pas impossible que les États-Unis continuent à appliquer des sanctions, et donc ce qui permettrait à Intel de regagner des parts de marché.
Mais par contre, pour toutes les 3 autres entreprises, que ce soit Alibaba, InMode, Mercado Libre ou Adcore, pour moi, elles sont d'excellente qualité. Pour Adcore et InMode, je pense que les investisseurs n'ont pas pris conscience que ces entreprises sont de bonne qualité et s'échangent actuellement à des ratios de valorisation très très bas. Et pour Alibaba et Mercado Libre, la question à se poser, c'est est-ce qu'avec l'envolée de leur valorisation, l'action est toujours achetable ou non? Si je regarde déjà pour Alibaba, pour moi, avec ces estimations qui sont plus que conservatrices et en se fixant uniquement 9% de rendement, quand on analyse, on voit quand même des rendements d'au minimum 15% pour les estimations moyennes et jusqu'à 21% pour les estimations hautes, donc ce qui est relativement convenable. Donc pour moi, Alibaba, même avec un plus 50%, c'est une entreprise dans laquelle je peux toujours investir. Et pour Mercado Libre, avec les estimations que j'ai réalisées, actuellement, même à 1960 $, on pourrait réaliser au minimum 13% de rendement si les estimations faibles se réalisent. Alors du coup, ce mois-ci, j'ai décidé de renforcer 2 positions en ajoutant 150 € sur Adcore et 100 € sur InMode. Donc voilà, c'était le récap de mon portefeuille. Si tu n'es pas abonné à ma chaîne, je t'invite à le faire. Tu seras notifié des prochaines vidéos que je sortirai et en plus, ça permet de me soutenir. Et si tu ne l'as pas encore vu, j'ai réalisé une vidéo sur les différentes erreurs qu'il faut absolument que tu évites lorsque tu commences à investir en bourse. Donc elle se situe juste ici. Dans tous les cas, nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!